Mesdames et messieurs, bonjour et surtout bienvenue na émission Nabiso Le Grand Likita. Le Grand Likita, magazine socio-culturel, il y a canal Mangembo avec invité Nabiso, Anissé Mobé Fanciama, chercheur en sciences politiques, membre du comité de rédaction du magazine de l'année francophone internationale, dont l'édition 2014-2015 vient de sortir. Anissé Mobé a travaillé justement sur les 60 ans du monde diplomatique, un magazine, un hebdomadaire, il y a journal Le Monde. Donc, Anissé Mobé invité Nabiso pour cette première partie, il y a le Grand Likita. Monsieur Anissé Mobé, bonjour. Bonjour et bonne année na bandeko banso baza kolanda émission na biso na ya Radio Mangembo. Début d'année, il y a souvent un moment il y a ça là un peu rétrospective, mais là actualité est aussi un biso plutôt que d'aller dans la rétrospective totale un peu dans le rétroviseur il y a histoire et nous allons en tout cas nous intéresser na Makambo ezoleka na Congo Kinshasa. Premier sujet, M. Anissé Mobé, le 4 janvier 1959, une date qui semble difficile à commémorer pour les actuels dirigeants de la RDC. Autant le président Mobutu, malgré le parti État, a essayé de mettre en exergue Journée des martyrs. Depuis que le régime est changé, dans Congo-Kinshasa, on a du mal à commémorer le 4 janvier 1959. Alors, une date difficile à commémorer ou à retenir, M. Anissé Mobé? Bon, merci beaucoup d'avoir choisi date 1959 pour commémorer en gros, signification en gros, parce que ce n'est pas n'importe quelle date pour la histoire Yambo Kanabiso. Bon, alors, vous dites, voilà, les autorités actuelles, elles ont du mal à commémorer 1959. C'est souvent dans la méditation, voilà. Mais c'est-à-dire que 1959, c'est une propriété collective du peuple congolais. Les Congolais n'ont pas besoin, il y a autorité pour commémorer et surtout réfléchir sur Datouana. La preuve, c'est que Radio Mangembo le fait aujourd'hui, donc nonobstant ce que font ou ne font pas les autorités politiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, mais je pense que, moi, personnellement, je remercie Radio Mangembo d'avoir programmé des dates il y a 1950, parce que ça fait 55 ans que l'événement est Kaki. Et surtout, cet événement, ça a été un tournant décisif dans l'histoire de Mboka Nabiso. D'abord, il faut qu'on commémore pourquoi. D'abord parce que les Congolais ont prouvé qu'ils sont capables d'une production endogène du politique. Ce ne sont pas les événements extérieurs. Ce ne sont pas le 4 janvier et Salamaki. Donc une production endogène du politique par les Congolais. Et puis deuxièmement aussi, sur le plan de l'histoire, c'est important parce que les Congolais ont démontré, les Congolais, c'est-à-dire le peuple congolais, non pas une foule qu'on peut manipuler, mais une communauté politique des citoyens. Les Congolais ont démontré qu'il n'existe pas de fatalité en histoire, parce que c'est le peuple, c'est-à-dire les peuples en tant que communauté des acteurs sociaux qui façonnent les devenirs de société. Donc pour toutes ces raisons-là, pour ces deux raisons-là, je pense qu'il faut absolument s'arrêter pour signification il y a le 4 janvier. Pendant il faut d'abord commencer par se défaire de stéréotypes et puis de malentendus et de falsifications. Batuming so écouter la bango, mais le 4 janvier, Zalaki Batuya supporter la V Club qui na Kanda parce que V Club est pour là qui contre Mikado. Il y en a qui supporter la V Club au Msamouboulou. Non, mais le 4 janvier, c'était des gens qui pillaient, bandits. Non, c'est pas vrai. D'abord, V Club a Polara contre Mikado 3 buts à 1. Bon, mais ça, c'était en 59, en 58. Daring et Polaki contre V Club 4 à 5, alors que Daring est mené 4 à 1 jusqu'au dernier moment. V Club est égalisé et pour Daring. Mais il n'y a pas eu de trouble. Même sur le plan de l'écriture de l'histoire, vous trouvez dans certaines revues, même dans certains ouvrages,
on confond ces matchs-là de 1959, il y a 20 clubs contre Mikado, avec le match qui s'est déroulé en 57 entre Union Saint-Gilloise, une équipe belge, contre la sélection de Léopoldville. Oui. D'ailleurs, 4-2. Arbitre Salaramo Kanaï. Voilà, arbitre, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Et puis Topoli 4-2. Les Congolais, il y a eu des jets de pierre contre les voitures de Belges en 57. Mais 57, ce n'est pas 59, puisque dans l'entretemps, entre le match de Topolaki et 59, 4 janvier, les joueurs congolais sont venus en Belgique. Bien sûr. Ils ont équipe, même avant ça, oui, côté une équipe, parce que Bonga Bonga est revenu en Belgique en 57 à côté qui n'a Standard, et puis à partir de 59-60, Baba Yungabaye et d'autres. Mais déjà, Bonga Bonga. Bon, alors, dans l'entretemps, tu as rappelé que tu es en Belgique, tu as contre Anderlecht, mais tu as gagné un match Moussoussou. Donc, ce qui veut dire qu'il faut d'abord se défaire de ces falsifications de l'histoire pour se plonger dans le contexte de l'événement afin d'en saisir la signification profonde. Et j'espère qu'on va y revenir durant notre entretien. Oui, bon, monsieur Anissimo, merci d'ailleurs pour situer un peu le contexte. Aujourd'hui, 55 ans après, est-ce que les Congolais sont fiers de réaliser qu'à partir il y a d'Atouana parce qu'il s'est passé quelque chose, c'était le coup d'envoi de quelque chose de très important comme Matina na Lipanda. Bon, oui, effectivement, là, c'est bien dans le but de na Lipanda. Parce que na 58, Mboka Mingi, il y a Afrique. Bakonzi Mboka wana, bakonzi Mindele, parce que dominer dans le cadre de la colonisation, c'est le cas de la France et de la Belgique, de la Grande-Bretagne. En tout cas, les autorités coloniales françaises et britanniques commençaient déjà à préparer la colonie na bango pour accéder à l'indépendance. On a eu une certaine autonomie d'abord. D'ailleurs, on ne parlait pas encore de l'indépendance. Mais après, on a l'indépendance, surtout à partir de 58. Puis en 57, Ghana est comme indépendant. À partir de 58, De Gaulle, quand il a pouvoir en France, a proposé Africains, comme indépendants, la communauté française. La Guinée a choisi l'indépendance. Donc, Mamoussoussou, Poni, communauté petit à petit. Tandis que Bisso et Panabisso, les Belges n'envisagent aucune perspective d'indépendance. C'est vers le mois d'août qu'ils envisagent de créer un groupe de travail qui va sillonner le Congo pour voir comment ressentir la population. Quoi. Mais entre-temps, mais c'était surtout consulter, évoluer. Évoluer, mais malheureusement, d'abord, les étudiants congolais qui étaient en Belgique, ils ont réagi. Mais oui, d'accord, dans un groupe de travail, il n'y a pas de Congolais. Bon. Au moniteur, on a 58. Hein? Donc, pour les Belges, il n'y a aucune perspective d'indépendance. Mais, d'un côté congolais, on parle déjà de l'indépendance. Parce que déjà, Yemoko Mokondi Abako, président Kassavubu, Mokolo a installé comme bourgmestre, c'est-à-dire maire à Dendal. Il dit pour nous, Congolais, alors que lui, il est président de la BACO, il a gagné les élections en tant que président de la BACO, mais le jour de son installation, il s'exprime en tant que Congolais. Il dit, pour nous, Congolais, cette élection n'est qu'une étape pour aller vers l'indépendance. Il est sanctionné. Il reçoit une blâme. Mais qu'à cela ne tienne, quelques temps après, son ami et ancien condisciple du séminaire, du petit séminaire, du grand séminaire. Maloula est en Belgique, puisque ma Belge va ici exposition universelle. Oui, à 58. Il y a 58. Et d'abord, cette exposition, la Belgique s'éclate. Hein? Donc le Congo, c'est la vitrine de la Belgique triomphante, c'est les joyaux de la couronne. Non, l'abbé Maloula dit, il vaut mieux accorder l'indépendance 15 minutes plus tôt que 15 minutes trop tard. Les Belges sont stupéfaits. La même année 58, il y a des étudiants congolais qui sont en Belgique. C'est André Bolela, Albert Bolela, Paul Mouchiete, Charles Bokonga, Jonas Mukamba, Losembe. Ils sont à Louvain. Ils participent à un colloque dont l'intitulé est « Que faisons-nous au Congo ?» alors que l'Algérie est dans la lutte. Et les étudiants congolais parlent de l'indépendance. Donc, vous voyez, on est dans
multiples contradictions. Et donc, quand 59 éclate, ce n'est pas un complot quelque part, ce n'est pas une réaction violente des barbares ou spontanée. Non. Quand j'ai dit c'est une production endogène du politique par le peuple, c'est parce que le peuple congolais a voté en 57. Par cette expression électorale, donc, les Congolais ont façonné leur champ politique. Parce donc, que la politique, quelque part, c'est saisir de cet outil-là. Bien sûr, se sont saisis de cet outil-là, de cette opportunité qu'était l'élection, pour s'affirmer en tant que, maintenant, citoyen. Même si on n'accepte pas encore la citoyenneté, mais ici, une citoyenneté municipale. Bien sûr. Pour le Congolais, cette citoyenneté municipale, c'est pour eux, c'est une arme pour accéder à une citoyenneté politique. Donc, alors qu'il y a des Africains qui sont députés des colonies françaises, qui sont députés ici à l'Assemblée nationale. Et même ministres. Il y en a même qui ont dit depuis 46, 47, ont participé à l'Assemblée constituante. Donc c'est vraiment un acte de citoyenneté. Chez nous, ça n'existait pas. Donc c'est la France qui a élargi les champs politiques français aux colonisés. Non, ce n'est pas le cas. Au contraire, même en 1954, le gouvernement belge a réussi à faire voter par le Parlement belge un projet une déclaration de révision de la Constitution pour mentionner dans la Constitution belge que le Congo et la Belgique ne forment qu'un seul État. Donc, ce qui veut dire que 1959, les Congolais s'affirment, donc marquent leur détermination à se libérer du joug colonial. Et deuxièmement aussi, les Congolais veulent affirmer, consolider les champs politiques qu'ils ont fondés avec les élections municipales de 57. Et donc, le 4 janvier, 55 ans après, c'est normal, et j'insiste là-dessus, c'est tout à l'honneur de Radio Mangembo à ça la émission autour de ça, parce qu'il y a Mwana Moutou et ça là il y a un avant et un après 59. C'est un acte fondateur de la politique, de l'évolution et de l'histoire du Congo. Alors, cela veut-il dire que ma dirigeant, ma politique actuelle, Namboka, baza un peu mal à l'aise avec cette date, ou tout simplement baza la même lecture que Bruno cherchait sur la signification il y a 4 janvier, parce que baza pèse plus d'importance dans le 30 juin, qui n'est que la conséquence, alors que la cause, vraiment, ou l'élément déclencheur, il y a indépendance, Yangwana. Bon, alors, pourtant, ceux qui sont au pouvoir actuellement, parmi eux, il y a aussi des diplômés d'université. Bien sûr. Je peux même dire que par autant à l'OCMB, il est au Sénat, vice-président du Sénat. Bon, voilà. Donc, c'est un problème non seulement des dirigeants politiques, mais aussi du monde universitaire, congolais et aussi de la presse. C'est pas parce que les autorités minimisent un tel événement que la presse donc doit se sentir... pas La presse doit s'emparer de cet événement pour en parler correctement. Le monde universitaire aussi doit s'emparer de cela. Bon, mais il y a plusieurs problèmes. D'abord, le premier problème, c'est que les Congolais, nous avons des relations assez compliquées avec l'histoire, à la fois en tant que savoir qu'en tant que connaissance des événements du passé. Nous avons beaucoup de problèmes. L'université Lovanium a été créée en 1954. Il faut sans cesse le répéter, mais ce n'est qu'à partir des années 67-68 qu'il y a eu un département d'histoire. Et pourtant, depuis 1929, en Belgique, à l'Institut royal colonial belge, il existait une commission chargée d'écrire et d'enseigner l'histoire du Congo. Bon, il faut rappeler que l'Institut royal colonial belge a été institué pour faire la propagande de la colonisation. Bon. Si bien que quand cette commission doit écrire l'histoire du Congo, on se rend compte qu'il y a des pesanteurs coloniales, voire néocolonialistes qui reviennent dans l'écriture et dans l'enseignement de cette histoire. Donc nous avons des relations difficiles avec l'histoire. Ça, c'est un premier problème. Au point que, deuxièmement, les dirigeants politiques, aussi bien durant l'époque coloniale qu'après l'indépendance, certains d'entre eux se sont voulus historiens. À part peut-être ceux qui connaissaient l'essence profonde de l'histoire du Congo et qui ont été des acteurs de l'histoire, comme Kasavubu, Lumumba. Lumumba, dans une de ses dernières lettres, dira:
Un jour, l'Afrique écrira son histoire, mais ce n'est pas celle qui sera enseignée à Bruxelles, Londres, Paris, mais celle qui sera écrite par les Africains en Afrique. Bon, donc c'est vraiment le contre-exemple de tous ceux qui se voulaient historiens. Bon, alors, ce n'est pas la preuve que nous assistons à une telle anomalie, puisque déjà, sous la Deuxième République, Mobutu aussi avait tendance à minimiser le 30 juin pour favoriser le 24 novembre, sous prétexte que le 30 juin, c'était la naissance, mais le 24 novembre, c'était la résurrection. Et donc, le régime actuel, les pouvoirs actuels aussi, marchent sur le pas du régime Mobutu. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans ces domaines. Dans d'autres domaines aussi, Balingi, comme le régime, il y a Mobutu, ils font la même chose. Non, je pense que je dirais même tant mieux qu'ils aient une telle attitude. Ça nous oblige maintenant, nous, en tant que citoyens, de nous approprier la connaissance, l'enseignement, l'écriture de cette histoire, parce que c'est une propriété collective de Congolais. Juste pour terminer, la question à M. Anissé Fanciama. N'êtes-vous pas étonné ce que tel programme d'enseignement à histoire na Congo depuis le cycle d'orientation, ils ont fait sa part belle dans la Révolution française, dans la histoire romaine, et pratiquement cette partie où il y a connaissance de l'histoire au Congo, ils ont souvent la 6e primaire, et encore, de quoi parle-t-on? Alors, pourquoi 55 ans après l'événement 4 janvier, plus de 50 ans après l'indépendance, chercheurs, enseignants, ça a beaucoup de mal, justement, côté ça, histoire oyo, dans programme et enseignement. Bon, c'est vrai, mais il y a des efforts considérables qui ont été accomplis. Il y a maintenant des Congolais qui ont étudié l'histoire, qui sont en train d'écrire, de publier des ouvrages remarquables. Bien sûr. On peut citer Ndayuel, on peut citer Jean-Marie Moutamba, Mbokolo, surtout c'est un grand spécialiste de l'histoire africaine. Bon. Ce qui veut dire que, et puis il y en a d'autres aussi. Oui, mais le problème, il y a Katia court. Justement, alors, maintenant, mais c'est-à-dire que ça peut être une exigence venant de Congolais en tant que citoyens. C'est à nous de nous organiser pour exiger que l'enseignement, les ministères de l'Éducation nationale inscrivent l'enseignement de l'histoire, les recherches historiques sur le Congo dans les programmes d'enseignement et des recherches universitaires. Ça, c'est de notre responsabilité et je pense que là aussi, il y a des initiatives parce que, ne fût-ce que pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, à Kinshasa, il y a eu un grand colloque organisé par des historiens congolais autour de cet événement. Et en Belgique, il y a eu aussi il y a eu deux colloques, même 3 colloques. Un colloque qui était né de l'initiative vraiment populaire donc de Congolais. Et un autre colloque qui s'est déroulé aux facultés Saint-Louis. Ça s'était fait en partenariat Université Saint-Louis et l'Université libre de Bruxelles. À Charleroi, il y a eu aussi un autre. Dans tous ces colloques-là, il y a eu beaucoup de Congolais. Moi-même, j'ai participé à un colloque. Et même, j'avais déjà publié une tribune sur le site de l'Express, même un an, je dirais, avant le mois de novembre. Voilà. Donc c'est qu'il y a des efforts considérables qu'il faut soutenir et dont il faut parler. Merci Anissé Mobé sur le 4 janvier. Nous allons continuer na Grand Likita. Tu as abordé justement débat Oezo Ningisa, Congo Kinshasa Mikolo Oyo, Likambwa, révision ou non de la Constitution. Débat wana, en tout cas, Eko Ningisa, mais ce que tu as dit, concomitance na ko lobandire nini ndenge eningisi pe katanga to s'empêcher de comparer comportement des dirigeants actuels à Katanga, notamment Moïse Katumbi, Kyungu Wakumwanza, et se rappeler curieusement il y a indépendance à Congo et la sécession katangaise, tout rappeler en gros, qui est pratiquement survenue dans la foulée. Il y a indépendance, un peu comme si Katanga a toujours été un peu rebelle. Bon, Katanga, peut-on affirmer que Katanga a toujours été rebelle? Moi, je dirais, ce sont les intérêts économiques, financiers belges qui se sont arrangés, qui se sont employés à susciter des sentiments d'indépendance au Katanga, même déjà pendant la colonisation. Parce que
le Katanga, quand nous sommes devenus Congo belge, en 1908, ce n'est qu'en 1910 que le Katanga, la province de Katanga, a intégré les girons administratifs du Congo belge. Parce que le Katanga, au terme d'un contrat signé entre l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire Léopold II, et la compagnie du Katanga, créant le CSK, le comité spécial du Katanga, déjà dans les années 1800, l'État indépendant du Congo a donné mandat à la compagnie, au CSK, de pouvoir administrer le Katanga pour une durée de 99 ans. On peut se poser la question, quelles ont été les conséquences d'un tel contrat. D'autant que le Katanga ne devient province du Congo belge qu'en 1910. Donc, ça c'est un. Et puis, deuxièmement, même lorsque justement les Katanga intègrent le giron du Congo belge, la province du Katanga est érigée en vice-gouvernorat. C'est-à-dire que partout, il y a des gouverneurs dans les autres provinces, mais au Katanga, il y a un vice-gouverneur qui relève directement du ministre des colonies à Bruxelles, et non pas, il est autonome par rapport au gouverneur général qui est à Boma à l'époque. Plus tard, à Léopoldville. Au point qu'en 1933, les Belges et les autorités coloniales belges, le gouvernement belge lui-même est obligé d'opérer une réforme administrative pour casser cette évolution où le Katanga est... Et même en 1940, lorsque le gouverneur général Pierre Eckmans engage le Congo aux côtés des Alliés, la province du Katanga est parmi le milieu qui sont réticents, voire opposés à cette décision du gouverneur, d'autant que cette décision du gouverneur était à l'opposé de celle... De leurs intérêts. De la décision du roi Léopold III, qui ne voulait pas que le Congo entre dans la guerre. Donc, ça c'est un. Et enfin, tout le monde sait que si les Katanga en 1960 a proclamé la sécession, c'est parce que le 10 juillet, il y a eu intervention des troupes belges stationnées à Kamina, la base militaire métropolitaine de Kamina, au Katanga, sous prétexte de désarmer les soldats de la force publique qui s'étaient mutinés. En réalité, ça a permis à Tshombe de pouvoir faire la sécession. Et enfin, de proclamer la sécession. Et enfin, dans son discours, Tshombe clairement invite la Belgique à s'associer économiquement au Katanga. Et Tshombe a été reçu plusieurs fois en Belgique par le roi Baudouin, qui lui a même remis les grands cordons de Léopold II. Donc, les velléités sécessionnistes, je me demande, est-ce que c'est vraiment des aspirations des Katangais à l'époque? Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui... Voilà, aujourd'hui, cette province qui est la province du président de la République, et comment un peu faire de lance dans l'opposition à une révision constitutionnelle, c'est quand même... Je dirais tant mieux. D'abord, le Katanga était la province d'origine du président de la République, ou le Katanga est-il considéré comme la province d'origine du président de la République? C'est pas la même chose. C'est un. Deuxièmement, quand on voit la manière dont les deux derniers gouvernements ont été constitués. Les Katanga, toujours la part belle. La part belle, à côté du Maniema. Avec le Maniema, au détriment des autres provinces. Oui. Donc c'est comme si le chef de l'État se sent obligé de payer un lourd tribut à la province du Katanga et aux provinces de Maniema, parce que c'est auprès de cette province-là qu'il a obtenu une certaine légitimité. Et il se sent donc obligé de pouvoir entretenir cette province pour continuellement payer le tribut. Bon, voilà. Et paradoxalement, vous dites, voilà, il y a une farouche opposition. Mais je dirais tant mieux, parce que cette opposition, c'est l'opposition de tous les Congolais qui ne veulent pas d'une révision constitutionnelle pour un troisième mandat. Donc ce n'est pas, en tout cas, pour ce qu'on en sait, ce n'est pas cette opposition à la révision constitutionnelle, ce n'est pas dans une perspective sécessionniste. Au contraire, c'est parce qu'ils sont opposés à un troisième mandat qui pourrait condamner l'alternance. Et là, justement, comme tous les autres Congolais, ils demandent le respect de la Constitution. Et enfin, dernier élément,
faut pas que ce que vous avez appelé, à juste titre, ces controverses-là, faut pas que ça masque l'essentiel et les véritables enjeux. Ceux qui se battent pour que le chef de l'État ait un troisième mandat, alors que les controverses, ou plutôt les opposants à cette orientation, les problèmes qui ont été créés par les derniers scrutins, entachés de beaucoup d'irrégularités. 2011. Ces problèmes n'ont jamais été résolus. Voilà qu'ils veulent un troisième mandat alors que c'est défendu par la Constitution. Bon, pourquoi s'emploie-t-il à absolument que les chefs de l'État fassent un troisième mandat? Deuxièmement, il faut poser aussi la même question à ceux qui sont opposés au troisième mandat. Que nous proposent-ils? Sont-ils capables de proposer au peuple congolais que l'alternance soit aussi une alternative? Que reproche-t-on au-delà du non-respect de la Constitution? Quelles sont les critiques de fond sur la politique menée ou non menée par le chef de l'État et qui ferait qu'il n'est plus apte, il n'est plus digne de pouvoir rester à la tête de l'État? Ça, ce sont des problèmes de fond. Malheureusement, ces problèmes de fond sont escamotés, sont occultés parce que je pense que les uns et les autres, dans la plupart des cas, n'ont pas une vision du Congo, n'ont pas de perspectives, et c'est ici bien que leur opposition, leur acharnement, soit à rester au pouvoir ou à chasser celui qui est au pouvoir, c'est purement pour défendre les intérêts politiciens. Ou non pas de là que je m'y mette. Exactement. Merci Anissé Mobeto. Évidemment, les Cambo, il y a Congo, et Toumba Congo, et ça très très fort. On sait que il y a une véritable opposition. D'ailleurs, beaucoup ont estimé que la plus grande opposition d'un régime est Kinshasa et Awana Libanda, dans la diaspora, auprès de ceux qu'on appelle les combattants. Mais qui est combattant aujourd'hui? Sur notamment à la lumière dernière polémique et Ndongwana qui na internet entre Nganda et Kamere, eh bien tout le monde a que bateau bazo ko dénier na bateau baza na mboka une certaine congolité, bango ba yebi mboka wanate. Et évidemment, dans un débat face à quelqu'un à 8 ans, il y a quoi mboka na yebi mboka wana bazo baza léger. Bargument na bango ça na kiloté. Ainsi par exemple sur automatique ya likambo histoire ngana na caméra banoko lo ba caméra au départ au caméra à Zalaki congolais parce que na ba diplôme na ye prenons les Vital les Zalaki caméra BBC diplôme na ye comment Vital les até balobi ah non diplôme les à l'okuta pour signer un dimanche alors que à l'époque de Mobutu même récemment encore il était courant que les grandes décisions tombent souvent le week-end ou tard la nuit. Donc, forcément, face à Moto Kolobabou à vivre en haut, Bazal argumenté. Alors, qui peut mieux améliorer, d'une part, connaissance, c'est ma combattant, Ikamambo Kawana, et Bisso, comment suivre le bateau dont on a l'impression que Baïbimbo Kawanate? Bon, il y a plusieurs problèmes que vous soulevez. D'abord, premier problème, vous citez le nom des deux personnes qui ont eu à exercer de hautes fonctions. Oui. Kamera a été président de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Nani Ngwanda a été ministre, ambassadeur, puis conseiller à la sécurité président de la République. Il n'a travaillé que dans la sécurité. Oui. Bon, ce qui veut dire que quand quelqu'un qui n'a travaillé que dans la sécurité s'exprime, il faut toujours être prudent parce que Moussa Laïzali, c'est quand vous êtes dans la sécurité, c'est dans le niveau Kokosa, comme manipuler, demi-vérité, demi-mensonge, et comme il n'est réflexe, c'est pas naïo. Bon. Alors, moi je sais que Ngwanda à Sialoba, que quand il a commencé à travailler dans la sécurité, un des premiers dossiers, Monko, la Pesakaye a traité, c'était le dossier de Bisengimana. Et que le président de la République, le maréchal Mobutu, a dit jamais que Linga, botrita kamakambuya Bisengimana. Bon, Bisengimana, Sorotangi Barchiv à l'université de Vanium, il est étiqueté comme étudiant rwandais. Bon. Comment a-t-il atterri dans Mboka Nabiso, enfin, Tangaka dans Mboka Nabiso, mais comment a-t-il atterri dans haute fonction le bureau président de la République. Président de la République. Bon. Au point que c'était d'ailleurs pratiquement un statut, il y a un Premier ministre. Bon, peut-être même plus que Premier ministre. Oui. Hein. Bon. Puisque, tant à Longwaka, c'est la fête, il ça. Bah, c'est la fin de Mazarin. C'est la fin du règne de Mazarin. Bon. Donc, ça, c'est un.
le problème de congolité ou pas congolité ne date pas d'aujourd'hui. Oui. C'est déjà du temps de Mobutu, il y a eu le fâcheux précédent, il y a Bisengimana. Bon. Alors, mais seulement, citoyen Ngwanda, puisqu'il est congolais comme toi et moi, le citoyen Ngwanda ne nous a jamais dit pourquoi le président Mobutu ne voulait pas que Bono Baramakambi y a Bisengimana. Ça serait beaucoup plus intéressant. Aïbisa Bisongo. Ça, c'est un. Deuxièmement, problème, il y a Kamere, diplôme, combo, tout ça. Bon. Est-ce que c'est un vrai problème ou bien ce ne sont pas de simagrées pour masquer de vrais problèmes? Parce que n'oublions pas, il a été président de l'Assemblée nationale, bien sûr. Il a été récemment encore dit candidat à la présidentielle de la République. Il a été très actif dans l'élection en 2007 pour élire Kabila. Bon. Et Nasson City, à qui le représentant est un parti gouvernemental. Bon, alors, qu'est-ce qui fait que Bébana, comme disent les Congolais, ça c'est un vrai problème. Alors, toutes les critiques qu'il fait à Kabila, à l'époque où lui, il était dans les délices du pouvoir. Oui. Bon, alors, que répond-il Naba Oyo, basé sur la critique ya Salaka, bien avant lui? Ça, c'est un vrai problème de fond. Bon, que propose-t-il aux Congolais pour que nous démontrer que lui, il est capable de faire mieux ou autre chose que Kabila? Parce que le vrai problème du Congo, ce ne sont pas Combo n'a diplôme. Il y a au Congo, il y a des gens qui ont des grands diplômes, mais le monde universitaire congolais n'a pas encore réussi à faire preuve de compétences dans la gestion des affaires publiques. D'accord, mais sauf que les autres lobbies, les combattants sont nourris. N'a information local na livre. Bon, alors comment peuvent-ils ils ont demi-vérité, demi mensonge? Est-ce que quelque part, outil de travail est déjà vicié? Bon, bien sûr, mais c'est-à-dire que Ngwanda Akomaka, il anime des sites à Sala Alekanaba Télé. Mais nous sommes en Europe, Ngwanda n'a jamais empêché d'autres Congolais de pouvoir s'exprimer. Bien sûr. Bon. Plutôt que Yaroso Nanaye, si vous vous rendez compte que Makamaza Koloba, ce n'est pas articulé, ce n'est pas, ça ne correspond pas à la réalité. Aux réalités. Mais créer de créneaux où vous allez faire autre chose. C'est ce que Kamera fait, à répondre à Bimisi na ligne. C'est-à-dire que moi, M. Kamera, moi, ce n'est pas mon problème. D'accord. Pour moi, Kamera n'est pas un problème. Mais il semble comme problème, il y a diaspora, il y a combattants. Bon, alors, problème, il y a diaspora. Attention, que toute la diaspora, il y a diaspora en France, diaspora congolaise en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Dans ces pays, on trouve des combattants. Mais tous les Congolais de diaspora ne sont pas des combattants au sens où vous l'entendez. Hein? Bien sûr. Voilà. Bon. Et donc, si les Congolais qui sont combattants ont trouvé que le seul moyen pour Nabango, il y a s'exprimer pour Makamamboka, c'est ce qu'ils font. Ce sont des citoyens congolais après tout. Donc, il faut, voilà, leur droit, peut-être même devoir, de pouvoir tout tenter. Mais c'est quand même un leader d'opinion. Surtout que dans un pays où il n'y a pas moyen de pouvoir s'exprimer librement. Rappelons-nous quand même les assassinats des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme au Congo, puis surtout toutes ces fraudes aux élections électorales. Sans compter l'arrestation ou tout ça à Mikolo. À cela s'ajoute aussi les pillages de ressources économiques du Congo. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais justement, c'est parce que souvent, on nous distrait par des faux problèmes, alors qu'il y a des vrais problèmes qu'on détruit le Mboka. Donc, ce qui veut dire que je pense qu'il appartient à ceux qui pensent qu'on peut s'organiser autrement, de pouvoir justement trouver des alternatives. Parce que un pays comme Israël, c'est en grande partie construit par la diaspora, voilà, et continue à être entretenu aussi par diaspora sur le plan financier et sur le plan du travail de lobbying.
sur le plan financier, nous faisons beaucoup. Il y a routine Rambongo, on a famille, c'est en milliards de dollars. Mais ça, c'est c'est sur un plan microéconomique. Il est temps de passer sur un plan macroéconomique. Par exemple, pourquoi ne pas créer des fonds d'investissement alimentés, initiés par des Congolais qui sont à l'étranger, de telle sorte que nous puissions nous engager dans des secteurs économiques stratégiques pour que nous ne soyons pas dépendants des Chinois, des Libanais et des mafieux. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, ça nous permettrait de pouvoir nous-mêmes aussi financer, en tout cas participer au financement des opérations électorales pour limiter les fraudes électorales et à même les supprimer. Donc, je pense que la diaspora a un rôle à jouer. Et un média comme Radio Mangembo est appelé à pouvoir contribuer à édifier la conscience politique des citoyens congolais vivant en diaspora. Merci Anissé Mobé. Dernière partie pour aussi ça. Likita Oyo Ngaïna yo. Je rappelle Anissé Mobé, chercheur en sciences politiques, membre du comité de rédaction. Il y a un magazine Oyo, l'année francophone internationale, dans l'édition 2014-2015, travaillé particulièrement sur les 60 ans du monde diplomatique, publié bien sûr Le Monde, journal de référence à Wana France. Justement à Wana France, week-end aussi là, et là qui sommes mercredi pardon, le 7 janvier, 2 jeunes terroristes, Kotaki na loko, il y a Charlie Hebdo, et puis Bomi, pratiquement, équipe Mobimba, il y a journal Wana, Pona bango, ezalaki ndenge yako venger des honneurs pona bango babouaki sur le prophète à partir il y a histoire, il y a caricature, il y a prophète Mahomet et babakisi babomi Charlie Hebdo. Et évidemment là où on pouvait s'attendre à ce que batoba les manzoto mokilmomba et telemeli likambwana balobi biso so liba Charlie. Alors, Anissé Mobé, il pose aller Charlie Lelo. Bon, alors, il faut éviter l'amalgame, il faut passer un moment d'émotion, il faut transcender les émotions parce que ça risque de pervertir aussi la réflexion. Il faut garder son sang-froid, il faut des raisons savoir garder. D'abord parce que c'est un événement tragique, Batma Koufi, 12. Batiki ba famille, batiki bandeko, batiki baninga. Donc il faut d'abord s'incliner devant cet assassinat, respecter la mémoire ya bato yoba Koufi et respecter les deuils ya ba Batikali. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément maintenant, lorsque passer les moments d'émotion, il faut poser le problème calmement. D'abord, il faut toujours se battre pour la liberté d'expression. Il faut toujours se battre pour que la presse soit indépendante et des pouvoirs politiques, et des pouvoirs économiques, et des pouvoirs financiers, et aussi des pouvoirs religieux, surtout lorsque le pouvoir religieux est commis source d'obscurantisme. Il faut toujours que l'intelligence critique triomphe. C'était le cas de il y a journal Charlie Hebdo. Mais justement, quand on fait preuve, quand on défend l'intelligence critique, il faut aussi apprendre à respecter les convictions aussi bien philosophiques, religieuses que politiques. Il y a Batumsous. Il ne faut pas, au nom de l'intelligence critique, au nom de la liberté d'expression, écrire ou publier Bamakambu Oyo qui peut heurter Batu Oyo qui ne pense pas. Ma sensibilité, il y a Batumsous. Au contraire, il faut toujours respecter Batu, ma conviction à Bango. Ce que c'est ma conviction moko basée sur l'obscurantisme, notamment Awa, ce qu'on appelle les islamistes ou les radicaux qui ne respectent pas les lois de la République. Et on peut citer plusieurs exemples. Alors là, dans ces cas, il y a tout un travail d'éducation qu'il faut mener. Parce que ça, c'est le troisième problème. Il y a aussi une démission au niveau il y a Boti, au niveau il y a école et au niveau pays à l'État. Parce que tous ces gens-là, mais ce qu'on ne dit pas,
c'est qu'il y a des pays, certaines monarchies pétrolières du Golfe, notamment, qui se sont investis, ont financé la France. Qui a déjà vérifié si ces financements-là ne sont pas aussi source, il y a embrigadement, source, il y a qu'on récupérait beaucoup de jeunes des banlieues qui finalement terrorisme. Voilà, donc ça, il y a une lourde responsabilité. Deuxièmement aussi... Non, mais parce que justement, Malek Bouti a souligné qu'en l'État a connu qu'on s'est désengagé de la banlieue pour attirer beaucoup, il y a une église. Voilà. Notamment pour la Afrique, tout le monde a église et collier belé dans la banlieue ou tout simplement religieux. Bon, alors, deuxièmement aussi, ce qu'on a appelé pendant longtemps la politique arabe de la France. Que reste-t-il de la politique arabe de la France? Vous savez, il y a 15-20 ans, Nani, comment il s'appelle? Jacques Chirac? Non, l'ancien ministre des Affaires étrangères français. Hubert Védrine? Non, Michel Joubert. Oui. Michel Joubert disait, comme tu vois, Michel Joubert avait le sens de la boutade, à lobby, mais que reste-t-il de la politique arabe de la France? À part Rochechouart, Barbès-Rochechouart. D'accord. Bon. Oh, vous vous êtes rendu compte que l'intervention militaire de l'OTAN, en fait de l'Occident, en Libye, ça a causé beaucoup de dégâts. Et ça continue à causer beaucoup de dégâts, puisque si le Mali en est où il en est aujourd'hui, entre autres, c'est parce que Mindou qui ming Zalaka na Libye, ça a été vendu. Donc, Panzani, quoi. Ouais, donc je crois que effectivement, il y a aussi responsabilité de l'État, responsabilité aussi dans le monde politique de tous ceux qui ont tendance à stigmatiser l'autre, notamment les arabo-musulmans. Vous voyez, tout ça, il faut tenir compte de cela. Et je pense que ça a créé en France des frustrations. Pire que des frustrations, il y a des gens qui sont sur le Taliban, on a mis balai. On nous a orphelins, famille d'accueil, ils étaient surveillés. Bon, pourquoi et comment surveillance les allait qui relâchés? Voilà, ce ne sont pas des cas isolés. Bref, je crois qu'il faut effectivement défendre les valeurs de la République. On ne peut pas cautionner sous aucun prétexte massacre et journalistes. Il faut respecter sacrifice wana, deuil tikali, mais il faut aussi éviter que l'émotion, d'être submergé par l'émotion. Et emporter en gros sur... Voilà, parce que déjà, on risque maintenant de commencer à stigmatiser des boucs émissaires. Ça, on ne peut pas l'accepter. En tout cas, Anissé Mobé, forcément, merci. Donc, on va analyser et pas un sujet sur la République démocratique du Congo, notamment difficulté à commémorer date à 4 janvier, qui pourtant doit être surmonté sur de l'agneau blanc, bien. Oui, parce que 4 janvier, justement, pour bien les comprendre aussi, il faudra que les Congolais, comme ça, là, par exemple, répertorier tous ces grands événements-là, souvent méconnus, oubliés ou occultés aujourd'hui, qui ont été de tournants majeurs, ou en tout cas des avancées significatives dans l'évolution politique du Congo et qui donc font partie aujourd'hui de notre histoire et qui souvent étaient des éléments fondateurs. Il y a le 4 janvier, et le 4 janvier n'est pas tombé comme ça du ciel, c'est parce qu'il y a eu les élections municipales de 57, et s'il y a eu élections municipales de 57, c'est parce qu'en 56, les intellectuels congolais du groupe de conscience africaine de la BACO s'expriment avec le manifeste avec beaucoup de force. Et de la conscience africaine. Voilà, et la Belgique a observé un silence assourdissant. Les Belges n'ont jamais répondu au manifeste du groupe de conscience africaine. Il faut les rappeler aujourd'hui. Si bien qu'en 59, les Congolais se révoltent parce que dans l'entretemps, Kassavoubou, qui voulait aller assister à Accra, a été empêché d'y aller. Et voilà. Et puis, deuxièmement, 57-59 finalement, ça a mis aussi un des points souvent occultés, c'est que les Congolais, quand j'ai dit ça a été un tournant, que le Congolais, ça a été une production endogène du politique, la révolte de 59 a mis en exergue les multiples contradictions belgo-belges. Parce que le même jour, le 13 janvier,
les rois s'expriment, le fameux message royal, le gouvernement belge fait sa déclaration, mais ce n'est pas dans les mêmes termes. Finalement, on ne sait pas qui dit quoi et que fait la Belgique quand le roi et le gouvernement ne sont pas d'accord sur le Congo. Et enfin, ça aboutit à quoi? Nous avons forcé la Belgique à accepter une conférence de la table ronde en Belgique pour qui nous amène à l'indépendance. Et dans l'entretemps, il faut louer ici la lucidité des dirigeants de la BACO, ceux d'entre eux qui n'ont pas été arrêtés. Je pense ici à Antoine Kingoto, le secrétaire général de la BACO, qui s'est réfugié à Brazzaville. Et c'est à partir de Brazzaville que la BACO a organisé la résistance, et notamment la défense de ceux qui ont été arrêtés. On a cherché notamment le fameux Croquet. Mais Maître Croquet, voilà. Que tous les militants, les adhérents de la BACO appelaient Tata Croquet. Merci, Anissé Mobé Fansema.